Salut tout le monde et bienvenue dans ma Segroom. Aujourd'hui, un nouvel épisode de sujet de test, du coup pour parler de Wiper 16, donc petit générique et on se lance directement dans le sujet. On y va. Bonjour. Bonjour, Quel est votre nom et prénom? Schurer David, Votre nom de code? Wiper 16, Âge et date de naissance? 26 ans, 1er juin 1996, Quelle est votre taille? 1m78, La couleur des yeux? marron, il me semble. Excusez, j'ai des doutes. La couleur des cheveux? C'est du marron brun, je crois. Le groupe sanguin? Je ne connais pas, il est inconnu pour l'instant. On fera des tests pour vérifier tout cela. Pas de soucis, avec plaisir. Passer le détecteur de mensonges si vous voulez. Un petit rigolo. Le sujet de test David, connu sous le nom de code Wiper 16, c'est une histoire d'une rencontre d'il y a 2 ans. Donc du coup on s'était rencontrés à l'époque où j'étais modérateur du Discord de Resident Evil France. Donc c'est la même période où j'ai rencontré, la même période que notamment Golgotha, donc du coup qui est l'épisode qui s'appelle Hell's Guide, parce que c'était son pseudo à l'époque de sujet de test, donc le précédent sur une vraie personne de la vraie vie. Et j'ai pas vraiment de souvenir exact de quand on s'est rencontrés. Mais j'ai le souvenir que c'était vraiment super cool de pouvoir parler ensemble et tout. On parlait de Resident Evil, on parlait même de tout en général. C'était là que je me suis rendu compte que, voilà, que c'était quelqu'un de plutôt calme, de quelqu'un de posé. Et voilà, on commençait déjà à avoir des discussions plutôt cool, machin comme ça, sans prise de tête, sans prise de bec. Il n'y avait pas vraiment de jugement comme avait fait notamment Golgotha à l'époque, quand je disais que j'avais pas joué aux Resident Evil originaux. Donc voilà, c'était des trucs comme ça, et voilà, on a continué à parler ensemble, machin comme ça, et du coup, voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît, et c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment parler de tout et n'importe quoi. C'est à la fois quelqu'un qui écoute et qui sait répondre, qui sait bien parler. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est quelqu'un qui adore parler. Et du coup, ça c'est cool parce que par exemple quand on fait un vocal ensemble, c'est extrêmement rare qu'il y ait un silence de mort, même si on n'est que 2. Il y a toujours quelque chose à mettre sur le tapis. Soit on parle de RE, soit on parle d'actualité, soit on parle d'un jeu qu'on a essayé, soit on parle d'un film, soit on parle On est toujours en train de parler de quelque chose où il me raconte ce qu'il a fait, ses projets, c'est comme ça, où moi je parle de mes projets, où on parle des projets qu'on a en commun. Donc on a toujours quelque chose à dire, c'est... Je vois vraiment pas un vocal où vraiment on était ensemble et qu'il y avait personne qui parlait ou truc comme ça, parce que si c'est pas moi qui parle, c'est lui qui dit quelque chose, et du coup je réagis sur ce qu'il dit et tout. Donc voilà, et ça peut être à la fois pour dire quelque chose d'intelligent ou aussi pour partir parfois dans des petits délires, comme le délire qu'on veut se pécho mon petit babe. Votre activité professionnelle? En ce moment, je suis en recherche d'emploi. Des passions, des hobbies? Oui, les jeux vidéo. Les deux licences préférées où je passe beaucoup de temps, Resident Evil et Silent Hill. En deuxième, la musique. En troisième, le paranormal. Et en quatrième, je dirais la philosophie, les sujets de société, l'humour, qui pour moi des passions aussi. Veuillez parler un peu plus fort s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Quelle est votre expérience sur la saga Resident Evil? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Globalement, j'ai fait tous les jeux actuellement, donc les 26 jeux, sans compter les jeux mobiles. Vu la plupart des films d'animation, les produits qu'il y a à côté. Je connais beaucoup de choses, bon, il n'y a que certains produits que je n'ai pas encore vraiment tout étudié. Et globalement, détenteur aussi quasiment des 100% de toute la saga, on va dire à 80-90%, il manque quelques jeux. Et, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que c'est bon. Là où j'admire David, c'est son parcours Resident Evil.
il a un palmarès de jeux, autant principaux quand même, des petits jeux par-ci par-là, tout ça, et qu'il a fait, c'est énorme. Surtout qu'il les a fait sur plusieurs plateformes et tout, donc quelqu'un comme moi qui suis pas un grand joueur comme ça, je trouve ça vraiment impressionnant de se dire qu'il a quasiment fait tous les héros et surtout sur plusieurs plateformes différentes et tout, donc il a plusieurs subtilités sur certaines versions et tout. Je sais que il s'est renseigné sur certains pour avoir du coup les subtilités qu'il n'a pas pu avoir vu qu'il n'a pas fait certains jeux et tout, donc ça c'est vraiment, quand je le dis, c'est quelque chose pour quelqu'un comme moi qui aime pas trop jouer, qui trouve ça quand même impressionnant de se dire voilà, il y a quelqu'un qui arrive à faire ça et qui arrive à faire des 100% sur des jeux, des trucs comme ça. Et du coup, il cherche toujours à aller dans l'inconnu. Donc, s'il l'a pas fait, il va tenter de le faire. S'il l'a fait, il va tenter d'aller encore plus loin. Même des jeux qu'il a fait en 100%, il y joue encore pour essayer de parfois trouver des petites subtilités, des petits trucs en plus qu'il y a, des trucs qu'il a pas vu en faisant une run, voilà. Parce qu'il y a des trucs, notamment sur la chaîne des archives Resident Evil by Hazard, dernièrement sa run de Hunk pour du coup le Let's Play Resident Evil 2, il a dit qu'il avait des choses qu'il a pas vues. Par exemple, pour avoir quelque chose de cité avec des trucs comme ça, mais voilà, il découvre encore des trucs parce que c'est pas quelqu'un qui fait comme moi où du coup moi je joue à un jeu puis après je passe à autre chose, autre comme ça. Lui, il approfondit vraiment les Resident Evil, notamment en allant vraiment au fond, en le refaisant plusieurs fois, trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'adore chez lui. Et même si c'est des jeux qu'il a déjà fait, du coup il va aller encore plus loin, il va se lancer des défis, trucs comme ça. Et c'est vraiment cette mentalité que j'adore chez lui. Il est ce que j'appelle un aventurier de la saga Resident Evil. Parce que voilà, il va essayer de s'aventurer dans l'inconnu, des choses qu'il n'a pas fait, ou voilà, des choses qu'il n'a pas encore fait dans des jeux qu'il a à sa possession ou qu'il n'a pas, et du coup qu'il va essayer de trouver un moyen de les faire. Donc voilà, c'est ce côté-là franchement que j'adore chez lui, c'est que si tu lui parles d'une version d'un jeu, techniquement il peut te dire des petites subtilités qu'il y a en plus, des trucs comme ça. Notamment à l'époque, quand on parlait du Resident Evil 2 par exemple sur Nintendo 64, il me disait déjà, il y a les codes qui sont différents dans deux documents. Le premier document, le mémo de police, il y a le code différent du jeu de base. Et pour le nom d'utilisateur, il savait déjà que c'était Nemesis dans la version 64 et plus Guest comme dans les autres versions de RE2. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, il cherche tout le temps à se renseigner et tout. Et il adore apprendre et du coup et transmettre ce qu'il apprend, notamment via ses vidéos, ses guides explicatifs et tout. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi j'adore parce que je suis quelqu'un qui cherche toujours à apprendre et du coup suivre son contenu ça permet d'apprendre des choses que moi personnellement c'est pas des trucs que je recherche personnellement, notamment tout ce qui est lié au développement, tout comme ça, et parfois il y a des petites anecdotes que je trouve super intéressantes mais que c'est pas quelque chose que moi j'aurais cherché parce que par exemple je suis pas fait pour le développement des jeux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et du coup je trouve ça vraiment génial, voilà, des petites anecdotes, des trucs comme ça qu'il arrive à donner parfois. Et je parle beaucoup de Resident Evil là, mais il a aussi des maîtrises dans d'autres domaines, notamment Silent Hill, c'est une autre saga qu'il adore énormément. Tout ce qui est un peu la musique, il fait de la musique, trucs comme ça, donc il y a des trucs qu'il maîtrise un peu, tout cela. Le côté un peu paranormal, des choses dans ce genre-là qui, moi personnellement m'intéresse pas, mais voilà, lui il l'intéresse, et puis je sais quand il en a parlé avec ma belle-sœur, c'était tous les deux à fond dans leur truc et tout, donc quand il a une passion, il le prouve parce que tu vois vraiment l'amour qu'il a pour cette passion dans ses paroles, dans ce qu'il a à dire, qu'il va chercher à se renseigner, qu'il va chercher à t'en parler, autre comme ça. Voilà, c'est un peu un prêcheur de ses passions. Il va essayer d'amener à parler de ses passions et tout. Il y a ses CV, ses pages comme ça, et c'est quelque chose que je l'encourage à faire. C'est un homme polyvalent. Votre repas préféré ? Je n'en ai pas vraiment, mais si je devrais en citer un, je pense que je dirais burger frites. C'est des repas occasionnels, mais que j'aime bien. C'est simple. Film ou série préférée ? Film et série préférée, je pense qu'en film, je dirais Matrix, parce que c'est un grand chef-d'œuvre pour ce qu'il est. Et en série, je mettrais actuellement Walking Dead, parce que c'est une sacrée aventure d'émotion sur les 10 ans que la série dure. Très bien. Et enfin, musique préférée ? Alors, musique préférée, c'est Theme of Laura du jeu Silent Hill 2, qui est pour moi ma musique préférée de tous les temps, je pense.
s'il y aurait quelque chose en petit reproche que je pourrais lui faire, parce que là, faut quand même, personne n'est parfait, même moi, et j'ai aussi des reproches à me faire et tout, donc c'est pour ça que j'en fais un peu. Je trouve qu'il parle un peu trop parfois. Alors, comme je disais dans la partie 1, c'est un point très positif, ce côté-là de parler beaucoup, parce que du coup tu as toujours quelque chose à dire, et du coup les gens peuvent réagir sur ce que tu dis. Comme je disais avant, voilà, il adore parler de ses passions, de ce qu'il a et tout, donc ça c'est super cool. Mais ça c'est que parfois il parle tellement que parfois j'ai l'impression qu'il se rend pas compte qu'il dit des choses que des personnes lui ont dites, et qui devraient rester entre parenthèses entre eux. Et autant moi personnellement je m'en fous parce que j'ai rien à cacher, donc voilà, s'il dit des choses que moi je fais, ça me dérange pas. Bon après, dernièrement voilà, je lui avais dit que bon, c'est pas un truc top secret, mais voilà, la chaîne secondaire, je voulais attendre de la lancer avant d'en parler publiquement et tout, et je sais qu'il en avait parlé à certaines personnes, mais bon voilà. Comme je dis, voilà, c'est pas non plus un truc de projet top secret, c'est pas confidentiel FBI tout ça, donc voilà, je m'en suis foutu sur le coup. Mais voilà, des gens qui pourraient lui confier quelque chose, comme ça, ils pourraient le dire j'ai l'impression, sans y faire attention en parlant de tout et n'importe quoi. Et du coup, bah, si ça arrive aux oreilles d'une mauvaise personne, bah voilà, ça peut lui porter préjudice en disant ah écoute, tu lui dis des choses et tout, et regarde, il balance tout à côté, machin comme ça. Et ça peut lancer vite fait tout ce qui est des dramas, des machins comme ça. Mais voilà. Et ce qu'il y a, c'est que c'est son côté à lui qu'il a besoin d'extérioriser, parce que voilà, il a eu quand même beaucoup d'emmerdes dans la vie, il en a encore là parfois, et je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'extérioriser. Je sais que moi aussi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'extérioriser, tout comme ça, donc voilà, c'est pour ça que je le comprends et que je le soutiens sur ce côté-là d'en parler, de parler ce qu'il a envie de parler et tout. Mais juste qu'il devrait faire un peu attention à parfois retenir un peu sa langue sur certains sujets ou trucs comme ça, pour éviter voilà, que ça lui retombe sur le coin de la tronche et que ça lui rajoute des merdes par-dessus ce qu'il a de base. Parce que l'autre truc que je pourrais lui reprocher et que je lui ai parlé aussi dernièrement encore, c'est que pour revenir à toutes les merdes qu'il a eu tout, bah du coup maintenant j'ai l'impression que c'est un peu triste, mais j'ai l'impression que même s'il essaye parfois de voir du positif, un truc comme ça, il est toujours dans le négatif. Et ça, je trouve ça vraiment triste, parce que c'est quelqu'un, je sais, qui adore la vie, qui adore les gens en général, qui aime bien, comme je disais, voilà, parler de tout et de n'importe quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que avec tout ce qu'il a morflé et tout ça, il se renferme un peu sur lui-même, il voit beaucoup plus le côté négatif que le côté positif. Et ça, je trouve ça vraiment triste de sa part, parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, il se renferme vraiment sur lui-même, un truc comme ça, et c'est vraiment pas quelque chose qu'il faudrait qu'il fasse, parce que, comme je dis, voilà, c'est quelqu'un qui j'adore parler avec, tout comme ça, et le voir parfois se renfermer un peu sur lui-même et tout, ça fait un peu peur. J'aimerais bien qu'il reste un peu comme il est là, avec quelqu'un qui me parlait, qui me rigolait, qui me rire de tout cela. Et le conseil que je pourrais lui donner, c'est que même dans une période sombre, il y a toujours une personne, une musique, une passion, parler de quelque chose, machin comme ça, qui peut t'amener un peu de positif et garder ce côté-là. Moi, je suis quelqu'un qui essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Et la petite phrase que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il y a toujours un rayon de soleil pour traverser la brume. Voilà, un petit conseil comme ça, d'essayer qu'il voit un peu le positif, même quand il y a une merde ou truc comme ça, et même si parfois une grosse merde, de se dire voilà, j'ai des potes ou j'ai des trucs comme ça qui eux me font du positif, et du coup voilà, d'essayer d'oublier un peu cette merde, la mettre un peu de côté, un truc comme ça, parce que je sais que le négatif lui ruine la vie, et qu'il est toujours en train de se rabâcher ça en disant j'ai dû faire une erreur, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, machin comme ça. Les regrets, écoute, tu peux pas changer le passé, donc du coup je change le futur, donc si j'aurais lui donner un conseil, c'est d'essayer de voir le positif, du coup pour l'aider à avancer plutôt dans le futur que de vivre dans le passé avec les erreurs, et de se dire voilà, c'est les erreurs qui nous forgent, t'as fait cette connerie là, ou t'as un truc que tu regrettes, la prochaine fois t'essaieras de penser, et de pas pouvoir regretter, vivre ta vie comme tu en as envie et tout, voilà. D'accord, donc votre demande pour le sujet de test va être étudiée, donc vous aurez une réponse prochainement. Avec plaisir. En conclusion, David est un excellent choix pour les sujets de test, c'est pour ça du coup qu'il est pris. J'ai dit que je lui donnerais sa réponse, il l'a
maintenant, donc voilà, il est pris pour les sujets de test. Et je termine juste par dire que je soutiendrai toujours dans ses projets, car personnellement je sais ce qu'il vaut. Voilà, on a du vécu et tout en 2 ans, je sais ce qu'il vaut, je sais ses compétences, tout cela. Et que même si beaucoup le rabaissent, je sais que lui-même sait ses compétences, qu'il sait ce qu'il vaut lui-même, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas leur donner raison et qu'il faut qu'il s'accroche. Ses projets, être comme ça, même s'il trouve que ça fonctionne pas, au bout d'un moment, en forçant être comme ça peut fonctionner. De pas hésiter, voilà, je sais il essaie de faire sa pub comme ça, il dit que ça fonctionne pas, mais faut continuer, au bout d'un moment, voilà, ça va bien trouver preneur. Le monde s'est pas fait en un jour, donc voilà, la pub ne peut pas fonctionner en une seule fois, il faut la rabâcher, à force de retweets, les cercles des personnes autour évoluent, donc du coup peut-être que ça atteint pas le premier cercle d'amis, mais du coup vu qu'après il y a des nouveaux amis qui vont se rajouter, ça pourrait, un nouveau partage pourrait intéresser de nouveaux amis et tout, donc c'est pour ça que je l'encourage à continuer à partager ce qu'il aime et ses compétences, parce que voilà, il en a, voilà, il a des compétences, il faut pas qu'il se dise je fais de la merde, je joue rien, tout ça, parce que c'est extrêmement faux. Et du coup, le petit mot de fin que je dis, comme j'avais fait pour la vidéo sur Golgotha, c'est que c'est pas que c'est mon pote que c'est, je te sais tout, voilà, comme je dis, voilà, j'ai quand même des petits trucs à lui redire, mais voilà, c'est pas méchant, c'est quelqu'un, David, que j'aime énormément, et que j'ai le droit d'aimer les gens en fait. Après, si vous avez une pensée différente sur ces personnes-là, écoutez, c'est avec votre vécu et tout. On a sûrement des avis divergents sur des personnes, trucs comme ça, mais moi personnellement, David, c'est quelqu'un qui je me fais de mal, c'est quelqu'un que je sais qui est là pour moi et que je suis là pour lui s'il a besoin pour parler autre comme ça. Je sais que pour mes projets, je sais qu'il est là aussi, quand il est accessible, je sais que je peux j'ai un pécho, j'ai très envie. Je sais que je peux le trouver pour, voilà, si j'ai besoin d'aide pour un renseignement, autre comme ça, je sais qu'il répondra présent. Donc voilà, je sais que moi de mon côté, c'est pas quelqu'un que je vais rabaisser ou truc comme ça, ou que voilà, je vais abandonner parce qu'on me dit ah mais il a fait ça, ou machin comme ça, ou c'est un mauvais mec, tu le connais pas, machin comme ça. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, et en 2 ans, c'est plutôt moi qui ai fait un peu le con envers lui, notamment quand il est venu chez moi, voilà, parce que j'ai un peu un caractère à m'énerver facilement. Je sais que c'est pas quelque chose qui est en raccord avec son comportement un peu calme. Donc voilà, c'est plus de mon côté à moi qui a eu des problèmes sur les 2 ans qu'on se connaît. Mais voilà, c'est moi personnellement à lui, j'ai rien à lui reprocher, sauf les 2 petits points vite fait que j'ai évoqués, comme quoi il parle un peu trop parfois, mais voilà, c'est pas envers moi, mais c'est plus envers les autres qui devraient faire attention, et le fait qu'il voit un peu trop dans le négatif, alors que c'est quelqu'un qui, je sais, aime voir le positif, donc voilà, il faudra qu'il se mette un peu en accord avec ces choses à lui. Donc pour terminer, je vais vous faire un petit instant promo du coup pour voilà, il y aura tous les liens de ce que je vais vous parler là. Donc Wiper est joignable sur Facebook. Alors, voilà, je sais qu'il partage beaucoup sur Facebook. Il est sur Twitter également, il est sur Discord. Donc voilà, son petit Discord qui s'appelle La Division. Donc voilà, il y a le lien dans toutes mes descriptions, ce que vous le cherchez. Il a un YouTube et un Twitch. Donc sur YouTube notamment, dessus il met ses covers pianistiques. Parfois il fait des vidéos, notamment son bilan 2021, là normalement devrait arriver peut-être en format interview, donc voilà, que j'en dirai pas plus. Je sais qu'il parle beaucoup de son CV Resident Evil, donc voilà, il l'a fait, il le partage sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook. Voilà, il partage les jeux, ce qu'il a fait, ses 100%, tout ce qu'il a débloqué et tout, donc ça je trouve ça personnellement super intéressant. Ça fait partie des choses que voilà, je vous parlais dans la partie 2, qu'il adore faire apprendre des choses et partager ce qu'il sait, machin comme ça s'en fait partie de comment faut débloquer tel truc ou machin comme ça, tout ce qu'il a débloqué, machin comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il partage sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre en lien un de ses CV, comme ça voilà, vous pouvez aller voir un peu son thread par exemple Twitter avec son CV sur un de jeux Resident Evil, voilà, tout ce qu'il a débloqué, machin comme ça. Donc sur YouTube il fait ses covers pianistiques, il fait des petites vidéos par-ci par-là, il est actif, entre parenthèses, sur
des chaînes aussi en tant que co-auteur ou tout comme ça, notamment sur les miennes. Donc Ange Calou, il participe à son expérience rapport là du coup qui va déménager sur la chaîne secondaire les archives Resident Evil Biohazard, où là il a participé notamment aussi pour faire des let's play. Donc voilà, vous pouvez voir ses performances en tant que de joueur Resident Evil sur certains jeux qu'il maîtrise comme le 1, le 2 originaux et même le 1 remake. On va faire ensemble le remake. Donc voilà, vous pourrez voir sur la chaîne secondaire les archives Resident Evil Biohazard ce qu'il est capable, et sur son Twitch également, il fait des let's play des jeux, il fait des guides 100%, même il commence à faire des guides explicatifs, donc ça c'est quelque chose que je trouve ultra intéressant. En gros il joue là en ce moment, celui qu'il a commencé à faire c'est un remake, et en gros il donne toutes les anecdotes qu'il connaît, voilà, les noms des musiques, s'il y a des choses à savoir sur le jeu à ce moment là, voilà, c'est des inspirations, des petits récapitulatifs des personnages, des créatures qu'on croise, machin comme ça, des petits tips pour des petites aides pour abattre certaines créatures ou les passer, ou voilà, des esquives, machin comme ça. Voilà, c'est ses guides explicatifs. Donc là vous pouvez retrouver sur son Twitch, normalement il a fait une première version, voilà, parce que il a que des textes et toute base, et là du coup voilà, il a voulu faire une première version en 5 ou 6 épisodes je crois sur un remake. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour pour jeter un petit coup d'œil sur ce que c'est ce guide explicatif, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder. Et je crois que c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose dans ces projets, tout ça, aussi il participe aussi à la chaîne Resident Evil Biohazard Games France TV en tant que membre fondateur. Donc voilà, normalement ils vont faire des vidéos ensemble et tout, ils ont déjà fait par le passé, mais voilà, en ce moment c'est un peu calme niveau de sa présence, mais voilà, normalement ça devrait se remettre un peu de temps en temps, voir des featuring ensemble, mais voilà, il en fait partie. Mais voilà, si au cas où j'ai oublié un projet, il le mettra en commentaire, mais voilà, c'était son petit instant promo. Donc, et voilà, c'est la fin de ce 309e ou 10e épisode de Ménorme Massive Room pour ce petit sujet de test sur Wiper 16. Donc j'espère que ça vous aura plu, voilà, d'en apprendre un peu plus sur mon petit Davidounet, que je redis encore, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, que je tiens beaucoup, que je suis ultra content d'avoir pu voir début juin. Voilà, j'étais super content de le voir enfin après 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on se disait ça bien qu'on se voit, ça bien qu'on se voit, il y a eu le Covid, il y a eu machin, il y a eu le truc, et puis il y a les frais, tout comme ça. Mais moi personnellement de mon côté, j'ai passé une super semaine en sa compagnie. Voilà, je me rappelle qu'on a bien rigolé sur des trucs. On a regardé l'esprit criminel, on était là en train de dire on essayait de résoudre les trucs ensemble, machin comme ça, les enquêtes, les dire ah lui il est bizarre, ou putain il se passe ça. Notre promenade dans ma ville, la promenade dans la grande ville qu'on avait été faire aussi un après-midi, voilà, les sorties qu'on a fait, les let's play qu'on a tourné ensemble, les vidéos qu'on a tourné ensemble et tout, voilà, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et que voilà, s'il y aura possibilité de refaire ça par l'avenir, et que ça serait personnellement de mon côté un grand plaisir de le faire revenir, en espérant un mois où je pourrais vraiment l'aider à participer, à payer, voilà, un mois plus calme, sans facture, tout comme ça, je pourrais vraiment l'aider à participer au paiement pour le faire venir, mais voilà. Donc voilà, peut-être qu'un jour vous reverrez des vidéos tous les deux IRL, mais sinon il y a d'autres vidéos qui seront prévues sur ma chaîne ou même sur la sienne où on sera ensemble, notamment sur ma chaîne début juillet. Il y aura un préavis sur la série Netflix des Duffy Wesker, où du coup il sera là en intervenant pour donner son préavis sur la série, et du coup après ensuite un avis une fois qu'il aura regardé la série avec nous, tout ça. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va disparaître de la chaîne, au contraire c'est quelqu'un qui est assez actif tant sur la chaîne principale que secondaire, et que je remercie énormément de sa présence dans ma vie. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.